qu'il y a une émission à la radio Vumbuka qui avait critiqué le fonctionnement de leur structure. Ils fonctionnaient avec autant de sections sans bâtiment. Et parce qu'on a vanté l'ISSD, ils ont cru que c'est nous qui avions commandité l'émission. Au lieu d'aller détruire la radio, nous réclamons beaucoup. Vous allez comprendre, et ça j'ai saisi cette opportunité parce que la question que tu as posée là est pertinente. Et j'en profite pour dire que au mois de décembre, il y a à peine 3 mois passés, nous avons été objet d'une menace de destruction importante de la part de l'ISTA. Qu'est-ce qui s'est passé au GIST? Vous allez comprendre que l'ISTA, qui est une institution d'enseignement supérieur comme nous, s'est permis. Et en tête de file, le secrétaire général administratif de l'institution. Ils se sont donné l'autorisation, les loisirs de descendre ici pour nous assiéger et détruire l'institution. Je vous que moi, nous avons parlé de Obama. Comme le Donald Trump a 10 ans au Salabo. C'est vrai, ça ne va pas, il y a des ratés partout, mais il y a 10 ans, il y a Boïté. Mbalo wa benga comme on. Mbalo wa benga comme on. Hein? Magila. Menga magila. Je ne pense pas pourquoi ces messieurs doivent jusqu'aujourd'hui être secrétaire général administratif. Ça m'étonne. Il a posé l'acte au mois de décembre, il passe ici à l'aise, il est toujours encadré par des gangsters, des études, soi-disant étudiants. Il passe régulièrement ici et il nous fait chauffer les nerfs parce que l'État ne bouge pas. C'est un délinquant. Lettre. Il n'y a pas 2 semaines. Au directeur général de FPEN. FPEN, c'est le fonds de promotion pour l'enseignement national. Là où nous versons de l'argent, j'ai écrit une lettre, tout en réservant copie au ministère des tutelles, en lui disant que nous arrêtons nos versements pour réhabiliter l'institut parce que l'État ne fait rien. Il n'y a même pas de punition de la part de l'État qui a posé ces actes. C'est-à-dire que même demain, ils peuvent reprendre. Et nous avons pris l'option pour dire que nous ne versons plus en attendant que nous réhabilitions nos bâtiments. C'est hier que j'ai reçu la lettre du directeur général de FPEN qui me dit que c'est un arrêté du président de la République et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cet arrêté. Nous devons continuer à verser les frais. Dans l'entretemps, il sollicite que notre ministère des tutelles voie le FPEN pour... Parcelle na bango, mbala et boti donc. Richesse à Congo est belée, richesse à Congo est belée. Tout ce bango tu pour ça mais tout ce bango pour encourager moi nous na makambo ça là c'est un enfant. On a âgé. On a 10 ans. Tangara. On a classe 4e. Moi na moko il y a 10 ans. 4e primaire. Où t'es classe? C'est au service de sécurité de mener les enquêtes, savoir où est parti les problèmes et comment sanctionner, parce que les confrères ont donné ce qu'il fallait. Écoutez, on critique la présidence de la République, on critique tous les services de l'État, mais on n'a jamais vu de telles réactions. Peut-être les services ici à Kassangolo marchent à pas de tortilles, attendons voir si ça va arriver, ces sanctions-là. Au contraire, je pense qu'au fur et à mesure où nous ne faisons rien, la température diminue et on oublie. Je vous dis en passant, il y a 2 semaines, un étudiant de l'ISTA venait de mourir ici à Kassangolo d'une maladie à l'hôpital. Mais pour descendre, pour aller prendre les corps à la morgue, un groupe d'étudiants, moi j'étais absent, on m'a laissé entendre qu'un groupe d'étudiants de l'ISTA, parce que nous sommes sur la même avenue, de passage, ils ont encore menacé. Ah, pourquoi vous êtes en train de construire encore? Nous allons saccager. Ils ont commencé à ramasser des pierres. Parce qu'ils partaient prendre les corps de leur... L'autorité représentée. Et je sais que les jours où il y avait du désordre, les colonels qui est le commandant en place de la police étaient en contact avec la province pour annoncer ce qui s'est passé. Et tout le monde suivait même à Kinshasa. Et lorsqu'il y a eu des tirs ici, même au parking, il n'y avait plus de véhicules. Les gens ont cru qu'il y avait du désordre. Vous voyez, c'était le 9 décembre. On attendait tous la date fatidique du 19 décembre. Les gens ont cru qu'ils ont anticipé l'événement. Et ça a créé la panique. Mais malheureusement... Site Congo Sava avec son propriétaire Faras Kipopa
Voilà, Congo ça va toujours, ça va. Ya Boezala, t'es toujours na Congo, ça va. Spécial, na Faras, qui poupa les boss ya site Oyo. Donc en tout cas, Congo ça va, et la Penda ça va. Babi États-Unis mbezawa France qui poupa diable ve basangala bango pona yo fimbo ezobalu ka fimbo ada d'espérance te pona na otema na obina so na obina ya pona France qui poupa babi Joël Noël yango pa osakana babi France qui poupa ya leki bango France qui poupa e somo France qui poupa fimbo chicote France qui poupa e France qui poupa mon vieux chicote Fimbo chicote France qui poupa mon vieux na leli. En direct de Kassangoulou, mesdames, messieurs, les téléspectateurs ou encore les internautes de Congo, ça va. L'équipe de Congo, ça va. Trésor Kalafayi, Patrick Kitoko, Eric Dimouka, tout ça précisément à Bas Congo. À Douakala, on a Congo à Bas Congo. Mais les lieux combat na Congo à Congo, ça va. Et na Congo à Congo central pour comprendre le Congo Zara. Et le Congo avoir tout ça na Kassangoulou bisiko habitué qui te comprendre le mode de vie à Kotoyo. Et ça la nengeni batu ba vivaka nengeni sika la télémi. Na liboso institut supérieur moko ISSD Institut supérieur des sciences de santé et de développement. Alors na Kassangoulou to kota to soana bango. Pour comprendre makamni pesa maka awa to banzi ete formation kotoyo et ça l'a bien fort formation kotoyo ça l'a makasi fort vraiment ah tout ça na ba Congo mista kombo nani tala kuna kombo nani devant makasi ave on en classe 4e on va ndawa on va na bolikolo na balabani avenue e bengo to koti koto sika ramuza kala monde na balle beta balle ouais ka balle ga quartier c'est bon merci à fait bon comprendre que Congo ou le raté Congo qui frère raté ndengelo baka yangande ko moko Congo ba junior kabananga ba Cédric Bakambo ba Patrick Kitoko ba Fali Poupa ba Ferregola ba Fabregas ba Ibrator Congo nyoso wana richesse à Congo za nyoso wana ah par exemple na Kassangoulou to constater que richesse à Congo ya Kassangoulou za ba moto ze belé mingi na Kassangoulou richesse à Kassangoulou za ma belé za moi jaune la couleur rouge te jaune te dans ma belé à couleur ya le kana ya le kana donc tu constates que les gens tu constates que tu vas pondre les amours belés biloko les amours belés mais tu as Kassangoulou pour comprendre que tu bandeli awa tu kota na kati tu kosola na DG tu kosola na ba enseignant total a ndenge nini makambo leka awa ndenge nini masolo et puis ça maka awa mais tu bossa na pe makambo to kan tota na no ville tota na no yango za territoire ya Kassangoulou ndenge nini batu bossa Patrick Kitoko tala na kula likolo paysage moko ya bien Congo kuivre kaka te toko sa mbongo na Congo na makambo belé bota paysage ya bien na remarque bambila ete belé na Kassangoulou na remarque awa so tambolo ndi mai moko sa na kuna Congo makambo bien ete belé Congo richesse c'est belé donc sur 8 ans en vacances na kin to na RDC le cas où taper tour na ba Congo où ça comme le Congo central mboka ya ba Faras qui poupa mampasi de fois avec temps ya robeta tour na Congo central le patron Faras qui poupa mampasi ils ont fait tour ya robeta tour na Congo central makambo belé mais moto on dirait ça la rage mais il faut rappeler que moto ba accident na ngoza makasi mingi bato bazo kufa na moto surtout na nzela la national numéro 1 accident makasi mingi mais tokota na kati totala soki masolo ezosalema ndenge nini ntango tokobima tokobetela bino lisolo ndenge nini masolo eza kosalema. Monsieur Devote, vous êtes directeur général de l'ISS de Kassangoulou. On peut savoir comment l'enseignement supérieur évolue ici à Kassangoulou. On rappelle que nous sommes dans le Congo central avec l'ancienne appellation Bas-Congo. Oui, merci pour la question. Chez nous, les enseignements évoluent très bien. Il n'y a pas
trop à dire, sauf que les difficultés existent. Ça, il faut le reconnaître. Nous sommes respectueux du programme de l'enseignement supérieur de notre pays. Et en plus, nous nous forçons à être réguliers dans tout ce que nous faisons, à être ponctuels. Les enseignants respectent les programmes, les étudiants sont là. Mais la vraie difficulté qui nous ronge tous, c'est que les paiements de frais par les étudiants posent problème. Les parents repassent à la longueur des journées pour demander des dérogations. Et nous n'avons pas la capacité de continuer à chasser, sinon il y aura perturbation par rapport à la dispensation des cours. C'est ça la grande difficulté. Nous sommes une structure d'enseignement supérieur et universitaire privé. C'est-à-dire Combien d'années vous existez? Nous sommes là depuis 2004. Ça fait 13 ans maintenant. Et nous fonctionnons avec nos moyens. Ça sous-entend que si les paiements ne se fait pas régulièrement, ça nous met en difficulté. Et c'est là notre grand problème. Mais dans l'ensemble, jusqu'à preuve du contraire, nous évoluons bien. Vous êtes une institution miroir, parce qu'il faut rappeler que vous êtes à quelques mètres de la ville-province de Kinshasa. Lorsque vous dites que les étudiants ne payent pas bien les frais académiques, alors comment vous fonctionnez? Parce que il faut rappeler que vous fonctionnez avec les moyens des bords. Les moyens des bords, ça veut dire les quelques 100 francs récoltés ça et là des étudiants, fait de sorte que vous fonctionnez. Alors vous fonctionnez comment? Vous atteignez premièrement un nombre de combien d'étudiants? Oui, notre capacité d'accueil ici tourne autour de 500 à 600 étudiants. Mais je dois vous dire que nous fonctionnons pour le moment à moins de la moitié. Nous n'atteignons pas la moitié du chiffre que je viens de donner. La raison est simple. Lorsque nous avions commencé avec cette capacité-là, il n'y avait que nous comme enseignement supérieur et universitaire à Kasangulu. Aujourd'hui, je vous dis que nous sommes à 4. Vous comprendrez que l'étudiant a la liberté de faire les choix de son option. Les uns vont ailleurs, c'est tout à fait normal. Nous recevons aussi les étudiants qui viennent d'ailleurs. Déjà à ce niveau-là, les problèmes se posent. Nous nous battons pour qu'avec, c'est comme ça que disent les managers, avec le minimum de ressources, que nous soyons capables de produire le maximum de résultats. C'est ce que nous faisons. Et nous pensons que les nombres posent problème, c'est vrai, mais jusqu'à preuve du contraire, une gestion orthodoxe permet quand même à ce que nous puissions nous en sortir. Il suffit simplement que les enfants, même au nombre qu'ils sont aujourd'hui, autour de 200 et quelques, qu'ils payent régulièrement, nous serons capables de nous en sortir. Mais le vrai problème se pose, c'est la question que vous venez de poser, les paiements. Alors, si vous posez la question sur les paiements, là, ça devient un problème national. Parce que les étudiants qui viennent ici chez nous, dans la plupart ils ont des parents qui sont fonctionnaires. Il y a ceux-là qui ont des parents qui travaillent dans des sociétés. Et si déjà au niveau du pays, les problèmes se posent, les fonctionnaires ont quoi comme salaire pour supporter les études de ces enfants? Ça pose problème, ça il ne faut pas se voiler la face. Et les entreprises qui existent, il y a ceux-là qui font plus de 6 mois d'impayement. Et nous comprenons. C'est-à-dire que la difficulté réelle, nous conseillons à ce que les parents fassent un effort de payer les frais des études de leurs enfants comme ils nourrissent leur famille. Ça c'est dit, tout le monde le dit ouvertement, que les Congolais vivent des activités journalières. Et qu'ils fassent autant pour les frais des études. Nous avons multiplié les échéances de paiement. Au lieu de payer à la rentrée la totalité, ou bien au lieu de payer à 2-3 tranches, nous allons même à 5-6 tranches. Et tout cela pour essayer de donner à tout le monde la chance d'étudier. Il se pose aussi un problème de prix. À combien revient les frais académiques? Parce qu'aujourd'hui, on peut dire que les parents ont des difficultés, mais il y a certaines institutions, je parle là de Kinshasa, où les frais académiques s'élèvent à 700 ou 600 $. Alors, si dans le Bas-Congo, où
les vécus quotidiens de la population est en deçà $1, comment voulez-vous qu'un étudiant ou encore un père qui est fonctionnaire paye $700 pour un enfant seulement, aussi longtemps qu'il en a 5, 6? C'est pas facile. Bon, chez nous, heureusement que chez nous, c'est pas ça les frais. Nous ne changeons presque pas nos frais académiques. Nous sommes à $340 pour l'année et ça fait plusieurs années, je pense depuis 4 ans. Ce sont les mêmes frais. Nous ne changeons pas. Et un enfant qui est bien organisé, pour payer les 340, il suffit de les répartir par exemple à 3-4 tranches, 100, 100, 100 et 40, on termine. Et tout commence au mois d'octobre à la rentrée académique. C'est question de bien planifier les paiements. On y arrive quand même. Aller en dessous des 340, je vous dis, c'est détruire soi-même. Parce que nous sommes obligés de fonctionner autour de notre autonomie. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Nous avons des prévisions budgétaires qui répondent à ça. Il est vrai que la grande question reste l'investissement. Parce qu'au départ, lorsqu'on a commencé, notre objectif était de développer l'institut, que l'institut soit capable de récupérer les enfants de la place. Et c'est pour cette raison, aujourd'hui nous parlons de 4 institutions d'enseignement supérieur à Kassangoul, où il n'y a que nous qui avons l'infrastructure, les autres n'en ont pas. Ils sont sous-logés, ils sont locataires, tout ça. Mais nous, oui, je vous dis que c'est la bonne gestion. Lorsqu'on gère bien, on peut s'en sortir. Et lorsque nous avions commencé, nous avons fait un effort d'avoir tout ce que vous voyez devant vous ici. Mais aujourd'hui, je vous dis que je suis en train de transpirer pour achever les bâtiments en étage qui est de l'autre côté, les bâtiments qui étaient prévus pour le second cycle. Et ces bâtiments-là, pour le terminer, ça nous pose pas mal de problèmes parce que l'effectif a diminué et en plus, les paiements ne suivent plus comme par le passé. Nous nous battons, nous continuons encore à bien payer les enseignants, bien qu'en retard, nous continuons à les faire, mais pour investir comme dans le passé, ça nous pose problème actuellement. Parlons des enseignants, comme vous venez de le dire, est-ce la gamme des enseignants qu'on retrouve ici à Kassangoul est la même gamme qu'on retrouve à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, à Bukavu? Est-ce le niveau de l'enseignement est pareil comme partout? C'est notre souci majeur. Vous allez commencer par comprendre que nos filières, les choix de nos filières tient compte de ce que nous voulons produire sur le marché d'emploi. Nous avons la santé et en plus nous avons le développement. Et nous sommes à côté de Kinshasa. Nous n'avons pas de problème d'enseignants. Les enseignants sont là. Les demandes ne font que se multiplier. Et nous trions, nous prenons les meilleurs. En matière de développement, nous connaissons les structures qui forment les développeurs dans notre pays. L'université catholique, nous avons l'IFAD, nous avons... Il y a aussi certaines universités où vous trouvez certains spécialistes dans des domaines, par exemple l'UNIKIN, l'IPEN et consorts, ils sont là. En matière de santé, il y a l'ISTEM Kinshasa, il y a l'université de Kinshasa, donc nous sommes vraiment comblés. Là, il n'y a pas de problème, les enseignants sont là, ils sont disponibles, ils donnent leurs cours, et nous avons la facilité d'avoir des enseignants de qualité parce que nous les trions. En plus, s'il faut vous référer aux produits qui sont sur le marché, nous sommes représentés, nos diplômés sont partout. Vous allez aux cliniques universitaires, ils travaillent. Peut-être des cinquantenaires. Cinquantenaires, c'est-à-dire chez les, je ne sais pas, les Coréens ou quoi là? Les Indiens, je ne me rappelle pas. Je sais seulement parce que nous avons aussi l'ITEM au niveau secondaire. Il y a nos finalistes, nos diplômés de l'ITEM qui sont là. Mais ceux de l'ISSD, je ne me rappelle pas. Personne ne m'a déjà informé qu'il est là. Mais aux cliniques universitaires, Angaliema, Bondeko, Saint-Joseph, un peu partout, Mamayemo, ils sont partout. Et nous avons de très bons rapports. Même à l'intérieur, à Kisanto, à Kimpese, ils sont partout, ils travaillent et nous avons de très bons rapports. Donc de ce côté-là, nous ne regrettons rien. Déjà, pour finir, une toute dernière question. Est-ce au-delà de l'enseignement théorique, l'enseignement pratique, vous avez ici des matériels adéquats pour la formation pratique? Est-ce l'institution a un centre de santé pour l'encadrement de ces étudiants? C'est dans les projets. Nous avons ce que nous appelons communément la salle de technique. Ça existe avec du matériel que nous avons pu avoir avec nos moyens de bord. Nous avons un laboratoire aussi qui fonctionne.
avec des matériels bien sûr limités, mais nous en avons, disons les matériels prioritaires sont là, et les intentions existent pour en avoir un peu plus. Mais en matière de travail pratique, ou bien des activités pratiques, nous, je dirais même que nous sommes gâtés à Kassangoulou, pour la simple raison que nous sommes la seule institution qui forme les personnels de santé. Donc, l'hôpital général de référence qui est sur place, les centres de santé de référence qui sont là, et les centres hospitaliers qui sont là, ne servent que l'ISSD Kassangoulou et l'ITEM Kassangoulou, non structure. C'est-à-dire nos étudiants. En d'autres termes, nous ne faisons pas la file d'attente pour attendre votre tour pour faire les stages. Nous envoyons les gens quand nous voulons, les enfants en stage quand nous voulons, et il n'y a pas de bousculade pour trouver une place de stage. Sauf que, il faut reconnaître que les structures de Kassangoulou ne suffisent pas, par exemple, pour les finalistes. Là où il faut aller en profondeur dans des spécialités, à ce moment-là, nous avons des contrats. Nous avons des contrats avec l'Uniki, nous avons des contrats avec Roi Baudouin, qu'est-ce que je dis, avec Mutombodi Kembe, nous avons des contrats avec Saint-Joseph, et nos enfants sont reçus, même au niveau d'Engaliema et un peu partout, Mamayemo. Et pour des stages de spécialisation, surtout pour les finalistes, en tout cas, ils partent ailleurs. 3 mois de stage bloqués, ils reviennent. De ce côté-là, nous sommes bien organisés. Pour ceux des techniques de laboratoire, notre grand laboratoire de référence, c'est l'INRB. Ils sont là régulièrement, ils reviennent. Nous n'avons vraiment pas de problème sur le plan stage. Nos enfants sont bien formés du point de vue de la théorie, mais aussi de la pratique. Déjà, question insolite. On retrouve combien de jeunes de Kassangoulou étudiants ici à l'ISS de Kassangoulou? S'il faut que je vous réponde en termes de pourcentage, je dirais que Kassangoulou ici est représenté à 30%. Curieusement, ça devait être le contraire. On devait avoir 70% Kassangoulou et 30% d'ailleurs. Mais c'est le contraire. Kassangoulou est représenté à 30%. Bon, les raisons sont difficiles à élucider parce que nous essayons de parler. L'Institut est là depuis des années. Vous avez dit 13 ans. Je pense que ça ne valait plus la peine que nous passions à la télévision, à la radio pour dire que venez vous inscrire. Au Kassangoulois, on peut le faire pour ceux qui sont ailleurs. Mais au Kassangoulois, je ne crois pas. Est-ce que c'est ce que ça demande? Je doute. Je doute. Bon, écoute, nous avons notre part de responsabilité, c'est-à-dire qu'il faut multiplier le marketing. Peut-être que nous ne le faisons pas suffisamment. Mais je pense que... Pour encore la jeunesse de Kassangoulou à décider ailleurs. Oui, ailleurs, c'est-à-dire quoi? Je sais que depuis que l'ISTA est là, l'ISTA a récupéré un grand nombre. Ça doit être la volonté des jeunes gens de devenir mécaniciens, électriciens et consorts. Là, je les encourage. Mais le grand souci, c'est le grand nombre qui n'étudient pas. Lorsqu'ils ont l'examen, ils obtiennent leur diplôme d'État, ils s'arrêtent là. Là, ça fait, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, la plupart vous disent qu'il y a un problème de frais. On ne peut rien. Mais en tout cas, Kassangoulou n'a pas un grand nombre. Le nombre qui est très limité. Ce sont ceux qui viennent d'ailleurs qui gonflent l'effectif de l'ISSD Kassangoulou. DG, merci. On espère que l'institution ISSD va aller de l'avant, va croître. On va retrouver peut-être l'ISSD 2 ans après, voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va changer. Et nous savons, vous avez dit qu'ici, vous faites preuve d'une bonne gestion parce que vous avez ces bâtiments. Il n'y a aucune institution supérieure à Kassangoulou qui a ces bâtiments, à l'exception de l'ISSD. Donc pour ça on dit bravo à vous. Vous retrouvez ici à Kassangoulou faire ce que vous faites là, dans les Congo central, les bas Congo là, avec l'ancienne appellation. C'est vraiment de la bravoure. Vous avez osé. Est-ce que vous avez l'appui du gouvernorat provincial? Non, malheureusement. Non, au contraire. Au contraire, nous réclamons beaucoup. Vous allez comprendre, et ça j'ai saisi cette opportunité parce que la question que tu as posée là est pertinente. J'en profite pour dire que au mois de décembre, il y a à peine 3 mois passés, nous avons été objet d'une menace de destruction importante de la part de l'ISTA. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Vous allez comprendre que l'ISTA, qui est une institution d'enseignement supérieur comme nous, s'est permis
Et en tête de file, le secrétaire général administratif de l'institution. Ils se sont donné l'autorisation, les loisirs de descendre ici pour nous assiéger et détruire l'institution. Je vous informe que l'infrastructure que vous avez ici, c'est la sueur d'un Congolais. Un Congolais qui a compris que dans cette contrée, il n'y avait pas d'enseignement supérieur et qui s'est bâti à la longueur des journées, qui a sacrifié sa famille et qui a obtenu ce qu'il a obtenu et avec objectif d'aller de l'avant. Mais tout d'un coup, les gens descendent, ils détruisent. La police a intervenu avec des gaz lacrymogènes, avec des tirs, des balles en l'air pour disperser les gens. Le comité de sécurité a convoqué des réunions. Nous avons siégé avec ces gens qui ont avoué, les procès-verbaux sont là, que nous on n'a jamais signé, qui ont avoué leur forfait. Sans raison, je vous dis, il n'y a pas de raison. Ils ont détruit parce qu'il y a une émission à la radio Vumbuka qui avait critiqué le fonctionnement de leur structure. Ils fonctionnaient avec autant de sections sans bâtiment. Et parce qu'on a vanté l'ISSD, ils ont cru que c'est nous qui avions commandité l'émission. Au lieu d'aller détruire la radio, ils sont venus détruire ici. Les dégâts est important. Les gouverneurs des provinces, on l'a saisi par écrit. Les ministères de l'enseignement supérieur, mêmement. Les autorités locales, les comités de sécurité, nous avons cru qu'on attendait une solution de leur part. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne bouge. Personne ne bouge. Et nous sommes dans cette situation-là qui est difficile à gérer. Et je viens même, j'ai pour vous dire que j'ai écrit une lettre, il n'y a pas 2 semaines, au directeur général de FPEN. FPEN, c'est le Fonds de promotion pour l'enseignement national. Là où nous versons de l'argent, j'ai écrit une lettre, tout en réservant copie au ministère des tutelles, en lui disant que nous arrêtons nos versements pour réhabiliter l'institut parce que l'État ne fait rien. Il n'y a même pas de punition de la part de l'État qui a posé ces actes. C'est-à-dire que même demain, ils peuvent reprendre. Et nous avons pris l'option pour dire que nous ne versons plus en attendant que nous réhabilitions nos bâtiments. C'est hier que j'ai reçu la lettre du directeur général de FPEN qui me dit que c'est un arrêté du président de la République et nous ne pouvons pas aller à l'encontre de cet arrêté. Nous devons continuer à verser les frais. Dans l'entretemps, il sollicite que notre ministère des tutelles voie le FPEN pour qu'ensemble ils voient dans comment est-ce qu'ils vont réhabiliter les bâtiments. Mais pendant ce temps, lorsqu'il pleut, toute la pluie tombe dans nos bureaux et les livres sont détruits par des insectes qui entrent. C'est quel insecte là on appelle les termites là. Ils entrent, les fourmis là, ils rongent les papiers. Il y a autant de livres. Nous comptons plus de 50 qui sont détruits. Nous étions distraits. Et quand vous regardez nos plafonds, c'est maintenant verte, noir et consort par des eaux de pluie. Et rien n'est réhabilité. Une situation malheureuse, mais que les gens déconsidèrent. Et il a fallu simplement que nous disions que nous ne payons plus le FPN pour récupérer. Et maintenant, nous avons une première réaction du directeur général que je salue et que je respecte. Parce que ce n'est pas donné à n'importe quelle autorité du niveau national de répondre à nos lettres. Quand vous écrivez, ce sont des lettres mortes, on oublie. Lui a eu l'audace de répondre, même si sa réponse ne cadre pas avec notre volonté. Je tiens à le respecter, à le féliciter parce qu'il a touché. Et j'espère que comme c'est lui qui a écrit et les copies qu'il a réservées au gouverneur, au ministre de l'enseignement supérieur, certainement et aussi à l'air ils vont réagir. Et je pense que c'est une manière pour l'autorité congolaise de commencer à punir les délinquants. Si un secrétaire général administratif d'un institut supérieur peut se mettre au devant du fil pour détruire les autres structures, je ne pense pas pourquoi ces messieurs doivent jusqu'aujourd'hui être secrétaire général administratif. Ça m'étonne. Il a posé l'acte au mois de décembre, il passe ici à l'aise, il est toujours encadré par des gangsters, des études, soi-disant étudiants. Il passe régulièrement ici et il nous fait chauffer les nerfs parce que l'État ne bouge pas, c'est un délinquant. Je crois que, comme vous avez dit là, je ne sais pas le niveau des confrères de la radio Vumbuka, mais en journalisme on dit les faits sont sacrés. Si et seulement si les confrères ont dénoncé une bonne information des faits qui sont vrais, prouvés, justifiables, ils n'ont pas à s'attaquer ni à la radio ni à l'institution.
c'est au service de sécurité de mener les enquêtes, savoir où est parti les problèmes et comment sanctionner, parce que les confrères ont donné ce qu'il fallait. Écoutez, on critique la présidence de la République, on critique tous les services de l'État, mais on n'a jamais vu de telles réactions. Peut-être les services ici à Kassangoulou marchent à pas de tortilles, attendons voir si ça va arriver, ces sanctions-là. Au contraire, je pense qu'au fur et à mesure où nous ne faisons rien, la température diminue et on oublie. Je vous dis en passant, il y a 2 semaines, un étudiant de l'ISTA venait de mourir ici à Kassangoulou d'une maladie à l'hôpital. Mais pour descendre, pour aller prendre les corps à la morgue, un groupe d'étudiants, moi j'étais absent, on m'a laissé entendre qu'un groupe d'étudiants de l'ISTA, parce que nous sommes sur la même avenue, de passage, ils ont encore menacé. Ah, pourquoi vous êtes en train de construire encore? Nous allons saccager. Ils ont commencé à ramasser des pierres. Parce qu'ils partaient prendre les corps de leurs collègues à la morgue. Et de passage, ils ont encore menacé. Parce qu'il y a impunité. Si ils avaient appris que le secrétaire général est limogé ou sanctionné pour l'acte qu'il a posé, qu'il a avoué devant les comités de sécurité, ça pouvait interpeller les étudiants. S'il y a des étudiants qui étaient arrêtés et obligés de payer tout ce qu'ils avaient créé comme dommage ici, il y aurait eu crainte. Mais voilà, parce qu'on encourage des bêtises, et ces gens pensent que dans ces pays, personne ne peut condamner un étudiant. Et je vous dis en passant que nous sommes en train de réfléchir comment organiser une autodéfense ici. Parce que prochainement, si ça se répète, nous allons démontrer que nous sommes capables de résister. Pensez-vous, pensez pas qu'il faille plutôt voir l'actuel ministre de l'ESU, M. Steve Mbikaï, parce que l'autorité provinciale de sécurité ne peut pas sanctionner un administratif d'une institution supérieure. Il faut faire recours au niveau national. C'est pour cette raison que nous lui avons écrit. Nous avons écrit pour cela. Je sais que l'administration est lente, et c'est vrai. On va faire un effort d'aller toquer son bureau une fois de plus. Mais en tout cas, plus de 2 correspondances par rapport à ces dossiers sont déjà parties. Et nous avons des accusés de réception. Il y a des cachets de réception, tout ça. Les lettres sont entrées partout. Partout, et nous avons cru que ça n'allait pas traîner, ça n'allait pas prendre 3 mois, parce que nous n'avons pas assez de moyens. Nous vivons avec les moyens de bord, nous fonctionnons avec ça. Et si les petits moyens sont détruits par des gens au vu aussi de l'autorité locale, parce que l'autorité est représentée ici, l'autorité est représentée. Et je sais que les jours où il y avait du désordre, le colonel qui est le commandant en place de la police était en contact avec la province pour annoncer ce qui s'est passé. Et tout le monde suivait même à Kinshasa. Et lorsqu'il y a eu des tirs ici, même au parking, il n'y avait plus de véhicules. Les gens ont cru qu'il y avait du désordre. Vous voyez, c'était le 9 décembre. On attendait tous la date fatidique du 19 décembre. Les gens ont cru qu'ils ont anticipé l'événement. Et ça a créé la panique. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien. Rien du tout. Mais nous, on est là, on est en train de fonctionner dans ces conditions-là, alors qu'en réalité, nous sommes dans un pays qui devrait en réalité se respecter. Et l'USSD regrette. Nous répétons que nous sommes les premiers à installer l'enseignement supérieur ici. Et nous avions vu les besoins. On n'a pas fait ça dans un but commercial. On a vu les besoins. On s'est rendu compte qu'il faut aider ces gens qui ne peuvent pas déplacer leurs enfants pour aller étudier ailleurs. Il fallait le faire ici, surtout que nous avons la chance d'avoir à côté de nous des enseignants qui pouvaient faire des navettes. Et c'était bien calculé, parce que finalement ces enseignants viennent et ces enfants étudient, mais nous sommes délaissés. Il n'y a pas de protection. Moindre réaction d'un monsieur qui n'a pas besoin de nous voir et qui s'organise, il va faire tout ce qu'il veut et personne ne le punira. Et c'est ça la situation que nous vivons. Malheureusement, nous sommes dans un pays, entre guillemets, organisé. Merci DG, entre guillemets, organisé. Nous pensons que les retards de l'administration au niveau national, tant provincial, est une cause de plusieurs désordres qu'on retrouve dans les Congos profonds comme dans les grands Congos, Kinshasa, Lubumbashi et partout ailleurs. Nous espérons que d'ici là, une solution sera trouvée pour vous et que l'ISST ira de l'avant 13 ans de telles infrastructures. Nous vous disons merci. Merci. Et bon courage. Toujours à l'ISSD Kassangoulou, après le DG,
On va essayer un peu de parler avec le personnel enseignant. Nous avons devant vous le professeur Adolphe Mokoulou, avec qui on va essayer de s'entretenir juste 5 minutes. Prof Adolphe Mokoulou, bonjour. Bonjour. Professeur, vous êtes enseignant ici à l'ICST. On peut savoir vous donner quel cours? Je donne le cours de logique en première année. Logique est la base de la réflexion humaine pour ceux qui ne savent pas. Si vous n'avez pas eu les cours de logique, vous aurez un sérieux problème de rester cohérent dans vos idées et de bien réfléchir. Mais si au moins vous avez eu la chance d'avoir ces cours, donc comprenez que vous réfléchissez bien, vous êtes cohérent dans vos idées. Vous habitez Kassangou? Non, je viens de Kinshasa. À Kinshasa, vous donnez aussi cours dans d'autres institutions? Oui, comme l'UPN, l'Université pédagogique nationale. Je suis professeur. Qu'est-ce qui vous a attiré ici à Kassangou? Vous quittez l'UPN, une grande institution d'enseignement supérieur, et puis vous venez à l'ISST. Qu'est-ce qui vous a attiré? C'est juste pour répondre aux besoins du lieu ici. Ils ont besoin d'enseignants qualifiés. C'est normal que nous puissions leur apporter cette aide-là. D'autant plus que nous sommes nous-mêmes natifs de la province. Donc, il faut aussi apporter de l'aide à la jeunesse de notre coin qui ne sait pas aller jusqu'à Kinshasa pour des enseignements au niveau supérieur. Vous jugez comment le niveau de l'enseignement ici à Kassangou comparé à Kinshasa? C'est difficile de juger le niveau de l'enseignement puisque la base de l'enseignement est partout la même. Les jeunes gens que nous avons en première année viennent des institutions de l'école secondaire et ils ont pratiquement cette même formation et donc le niveau est pratiquement le même. Que ce soit à l'université à Kinshasa, que ce soit ici, c'est pratiquement le même niveau que nous rencontrons. Les difficultés que nous rencontrons à l'université, ce sont les mêmes que nous rencontrons ici, chez les jeunes gens. Professeur, on ne vous prend pas beaucoup de temps, on comprend que la santé ne permet pas. Dites-nous, Kassangou, peine, vous retrouvez toujours dans nos auditoires, peine avec les étudiants qui viennent un peu de partout, Kassangou. Il y a aussi des étudiants qui viennent de partout. Mais s'il faut parler du corps enseignant, ici vous avez quand même le temps de parler avec vos enseignants. Les niveaux du corps enseignant, parce qu'on a toujours tendance à banaliser les niveaux de l'étudiant. Bien que moi j'ai eu le même exemple dans mon cours de radio-télévision en G1, que Chantal Kanim qui est passé je crois 10 ans avant moi, nous avons eu le même exemple. Ça prouve que le professeur n'a pas évolué dans ses recherches. Quel est le niveau du personnel enseignant ici? J'aurais du mal à juger le niveau du corps enseignant de Kassangou. Puisqu'en fait, nous qui venons de Kinshasa, moi par exemple, si je dois prendre mon cas, je viens un jour. Donc ce jour-là, je prends des étudiants toute la journée. Je reste avec les étudiants. Donc je n'ai vraiment pas assez de temps pour échanger avec les autres enseignants. Ce qui fait que c'est difficile pour moi de juger le niveau des enseignants puisque je ne les connais pas de toute façon. Je connais quelques enseignants, mais je ne connais pas beaucoup d'enseignants d'ici. Alors, je ne saurais pas donner un avis global sur l'ensemble des enseignants. C'est ça la difficulté. Pour faire une question insolite pour terminer, la rémunération ici. Mais il fallait poser cette question au DG. Oui, j'ai posé au DG la question et je vous pose vous. Il paie comme les autres institutions supérieures, pas des universités, mais des instituts supérieurs. Donc, ils font ce qu'ils peuvent. Hein. Je ne saurais pas vous donner les différents tarifs. C'est difficile. Donc, ils font ce qu'ils peuvent.
Parfois, ça vient avec un peu de retard, mais l'essentiel est que c'est fait. Ils honorent leurs engagements, donc c'est l'essentiel. Merci. Comprenez, même un sourire est un message en communication, tout et communication. Le professeur Adolphe Moukoulou, qui donne le cours de logique ici à l'ISST, a essayé de répondre à nos questions. Pour ça, nous vous disons merci. Espérons bien que Dieu va continuer à vous garder longtemps afin que vous formiez encore et encore des jeunes gens qui seront l'espoir du Congo de demain. Merci. Merci. Là, tout na kati, tout solo là, pour comprendre que tout solo lina DG, Monsieur Debord Lomeka, tout solo lina professeur. Il faut rappeler que professeur tout solo nazali PO, donc professeur ordinaire, tout le monde allait beaucoup ébélé, à ça la on a ndenge ya bajete, à ça la on a sentiment, c'est par passion pour former le lot. L'élite ya lobby faut en passion donc selon la bango minimum pour comprendre la réalité ni peut ba difficulté ni ba kutana kanango na secteur oyo na territoire oyo difficulté makasi zali paiement ba frais académiques institution kitoko oyo ba bâtiment kitoko ba fonctionner ba moyen de bord oyo muta motema malamu esike zo miyo olozo ambongo na yo aussi sango na ba makambo bokanisa ka moyo ko swa mbongo na yo ya kokipe ya kosunga élite ya lobby kozambala mais là au moins intéressant dans paysage moko bien ça kuna makasi na Patrick to so to sala tour to komati côté kuna paysage moko bien ça kuna c'est to ça to kenda malembe na mboko gouverneur moi zala ka bana ko benga de on kusu kisalume banda azaki vice gouverneur azaki moi tana aumela ki mingi mais ata par gouverneur oyo atombolaki kumu ya Congo central pour asala ki musala na ndenge singeli richesse ya ba Congo na makambo belé richesse ya Congo central pour comprendre que nous avons l'habitude de rebenga ngo ba Congo par rapport à appellation ya kala par rapport à appellation ya kala mais désormais Congo échangea et comment Congo central ba étudiant ba na bango na cours toujours déranger bango te bazo tanga na bango na ndenge singeli biso na paysage moko de spécial biso kuna mai na Congo richesse ya Congo toyebika Congo ke to ke bonga na ba cuivre or Congo ezana mai yo ekokomisa ngo elenge de la même awa mai ezana été Patrick to ko zo arriver ko so ba image wana mai moko ezawana be utelenga na ngome na ba mboka mususu na ba désert mususu pona ko so mai boza faire follow sambo funzamba sala même la Congo ezana ngo wana richesse la République démocratique du Congo eza makambo belé bota la vraiment ça ligne de distribution ya SNEL donc c'est bon vraiment mais toujours négliger ngo malembe mboka la biso to souffrir na makambo belé to bika cuivre bazo ndimisa biso ke no so cuivre kiti mboka pe fonyo ka mali ndenge sonyo ka mikolo o to goteka na mayo na mbisi ekozala o nyoso kasangulu ba construction kitoko na mone ko mikobota mpato kitoko mekana o so ba image wana bato ba combat souffrir ke na tanga kombo na mingi pona za nga pena bata otanga ate ana ba Congo na otanga na Congo central na otanga Jires Lomeka mon ami et frère na otanga bato belé on a yebi merci na bangone ba biso kitoko ba construction kitoko so botama na Congo central botala eza vraiment richesse. La vraiment richesse to mera kotambola na banzela mais au-delà de ça nangi Patrick Kitoka sur la image ndakwana c'est en plein 21e siècle c'est à quelques mètres la ville province à Kinshasa ndakwana te ndakumokuna construction wana en plein 21e siècle la construction a boé sana donc tant ba bête la rabino le sola Congo le lot to ba to bossana no makambo le kaki lobi a ville morte to bossana makambo le kaki to bossana masola senko to bossana masola bokaboli ba poste c'est le Kinshasa to beta pe li solo ya makambo zo le kana mboka na biso botala ndako wana vraiment en plein 21e siècle tout ça na bandako ya boé na mboka eza passé ça soni to ko c'est la Belge mais Belge akenda il y a aujourd'hui 57 ans mais tala où tout ça na ngona lelo mais yo pour ça libanda mboka ori ko constituer socle moko ya développement boki ko yokana bosomi na Belgique na France na Italie na Espagne na Angleterre na USA na Canada partout boki ko yokana boza socle ya développement boza kaka wana tepo na critique c'est bon critique ça na malamu mais mini na mboka na bino est-ce que boza kaka wana pona ba code butinde la rabato non bon bah projets qui vont développer les pays parce que bande ko wana faut rappeler que baza pe ba
c'est en plein 21e siècle. 21e siècle, c'est pour la montre. Et là, moi, ça n'a pas comme ça, banzeli, ça la moi, mata, qui était ça, go, maté, mais moi, mata, qui t'a ma banga, ma bako, beta, ma rodo. Quand tu es moi, catch, moi, qui l'autre n'est pas très qui t'aura là, si au cours, ce n'est pas chaussure, pas, tambo, la bourre, que c'est mêle et ticali. Mais là, moi, c'est bel ça, on a bandako, ou ça y a mis ma brique, y a ma pelle. Après, quand on a ma casse, bandako, on a et oumelaka. Et oumelaka, pas très qui t'aura, mais quand on a mon item, la moni wana sur l'église, ma brique à ma belle. La brique wana et où mais la richesse et ma province. Brique 8, merci Patrick. Donc la richesse à ma province pour ma garder le wana, ma boya kotika yango, ma garder le wana ça la ramakasi. Koto nganda ko ne coûte pas extrêmement cher le wana ville province à Kinshasa parce que ma brique que tu on va retrouver on a 100 francs. À 100 francs, à 150, ce qui est cher, 250 francs, mais ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Après que tu en as vraiment, et ça l'ara, et le roman, tu gardes encore le sous image, il y a bien, il y a mboka, il y a bisoto, c'est peli makasi. Mais il faut rappeler que toko tambola, la Congo central, toko tambola, na Kasangulu. Avant 20 ou 25 minutes, il y a Ipen, na kata commune Yangalema, na ville province à Kinshasa, Kasangulu, Congo central, bas Congo. Même la vie est normale, nous avons un moment où on a Kokoti. Mister, il y a Kokoti Oteka. Mister, Kokoti Oteka. Kokoti Oteka. Yara. Il y a des Kokoti. Il y a Kokoti. Ah, Kokoti Otokisa. Kokoti. Na kansa kokoti. Tu veux nini? Yaka. Yani. Mbala combien? Combien? 300. 250. Il faut te somba. Il faut te somba. Non pas pour te zolia, mais il faut te somba. Pour la âge à moi, non. À te ramener la force. La République démocratique. Il faut te rappeler que tu es à Kinshasa. Tu es bon, on a quoi motiver à toi avec ta musique. Tu es en Congo central. Au bio combien? Oui, au salango. C'est là. Rien n'a pas bon moi Mickey. Ça là. Ce que besoin yangwab. Besoin yangwab. Zano bien, zano qui m'a collé ngate. Yo chano mbongo na mpanzi sala nembala. So aussi mbongo bon point. Ozana pochete. Siko. Boso oh bolo na yona bilanga bino. Na lupango ka na on to lobi ke Congo zelenge tela ka mala o ebi na parcelle na bango bino esika bozwami et pas mondele sengi ba engrais chimique po biloko aboye na mena Congo na parcelle na bango mbala e boti donc richesse à Congo c'est belé richesse à Congo et c'est belé to somba ngote pour ça mais somba ngo pour encourager moi na makambo ça là c'est un enfant on a âgé on a 10 ans tangara on a classe 4e. Moi, il y a 10 ans. 4e primaire. Où tu es classé? Et vous avez un congé. Donc, le roi Baotangate a bimi a écouté Kambala. Allez, ça fait. Vous avez un degré à passer ça dans le bout. Ça se passe comme ça dans ma province, dans l'arrière pays, Bandakala, Banda Congo, et là Congo. Tant que vous avez 100 francs, tout ça, vous contribuez. Bon, voilà, Joyce Kitoko, 10 ans. Bébé Joyce, c'est que vous allez bisous. Papa te dit bisous. Je sais que ça fait un si long moment tout le monde a été mais attends la musique. On a quatre pour moi en quoi tu sais qu'à la rango yo kanza que notre ticket là au moins na keba au katanga ni kwetu. Pour ça des souvent vanda na katanga on dit où l'équipe so katanga ni kwetu. Donc même à katanga nous contrôle au katanga ni kwetu. Bébé Joyce, bébé Dandy, na lela bino mabe. Donc moi nos 10 ans Joyce est roi lali. Moi on a tika. Ça fait très mal parce que nous pas quand ça on dit tout ça là à la santé parce que pour que tout là c'est nous niveau ni mboka ça na autant ba to ba loba tango leon ke ngwa donda loba ki na adresse na ya na Sénat na rentrée parlementaire à toi loba ki le social du Congo a atteint les limites du supportable et là par rapport à Makambo moi on a 10 ans ayebi déjà ko lukambongo dites-vous que moi nous avons pas na mboka Obama na mboka comme le mboka Donald Trump à 10 ans au salabo. C'est vrai, ça ne va pas, il y a des ratés partout, mais il y a 10 ans, il y a Boïté.
Mbalo wabenga on komona oni. Mbalo wabenga on komona oni. Ha? Magila. Menga magila te. Ezani. Menga ezani. Ah, namno na Kikongo. Yelo ba Kikongo. Olba Kikongo. Olba Kikongo te. Poane. Ubuta mapi. Lakini vous êtes fiers. Et vous me Congo qui se respecte avec votre maman. À votre maman, comment vous l'avez dit? Venez, venant. Hein? Veni. Donc bienvenue. Hein? Bienvenue. Tikango. Hein? Tout le monde va me soutenir ça. On ne peut pas problème là. Tout le monde va me soutenir ça. Bon, merci Nayo. Nzamba sunga ote kanyo ceci là. Mbongo on contribue na Minerval. Passe à Congo. Yo beta rama solo mbongo no ba mise ba yembango. Luko sunga bana bo mona bo mayele za makasi a kosala mieux. Mais faute de moyens, to ga yango déjà lo ba yango il y a un sérieux problème, il y a pas moyen pour na répondre à ma classe à bana venu. Pourquoi malamu pas na yo? Nzamba sunga ke sisa. Baba mbana ko moni menga. Nalo mutla kabela menga. Mutla kabela menga. La rolia, la rolia. Patrick to rolia. Ah, on appelle ça déjà. Bato mono ngolia. C'est ça la caméra bato mono ngolia. Ah. C'est ça la caméra bato mono ngolia. Menga to sombi menga to sombi ngo poto contribuer na makambo mwana azosala. C'est vrai, ça fait très mal comme on a moi bongo. Il y a 10 ans, venir à 10 ans en 4e primaire, azo tegambala pour nous contribuer dans la classe, c'est pas facile même. C'est ça la République démocratique du Congo Mboka. Il y a battu nous merci na bino to tambola sous na Kasangoul to découvrir